La presse guinéenne partagée ce mardi entre la joie et la tristesse. Pendant que le journaliste Sadio Ba sortait de la prison au centre-ville, on annonçait en banlieue la mort de Mohamed Diallo, administrateur général adjoint du groupe de presse L'Influence et Lynx FM. Le défunt était l'unique garçon du doyen Suleiman, fondateur de cette entreprise de presse, l'une des plus anciennes du pays. Bonne nouvelle pour ceux qui avaient des dossiers pendant devant les cours et tribunaux. Les huissiers de justice et les avocats ont suspendu leur mot d'ordre de grève ce mardi en attendant la suite des négociations véritablement entamées la semaine dernière à la chancellerie. Ces deux corporations vont donc reprendre leur activité professionnelle dès demain. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Justice et médias pour commencer. En prison depuis 3 mois, l'autre journaliste sportif Ibrahima Sadio Ba est rentré chez lui ce mardi, condamné pour diffamation à la suite d'une plainte du président de la Fédération guinéenne de football. Notre confrère a été libéré grâce à l'implication des associations de presse. Les responsables de ces associations sont partis rencontrer le ministre de la Justice pour lui signifier qu'il y a eu violation de la loi 02 dans l'affaire dite Antonio contre Sadio Ba. Suivez les détails avec Anso Bailo-Baldé. C'était une joie immense ce mardi à la maison centrale de Conakry lors de la libération du journaliste sportif Ibrahima Sadio Ba. Notre confrère était condamné à 6 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Dixine. C'était le 4 février dernier. Depuis cette date, Sadio a commencé à purger sa peine. Pourtant, il avait été jugé sur la base de la loi 002 portant liberté de la presse. Ce mardi matin, des présidents d'associations de presse ont été rencontrés le ministre de la Justice pour lui expliquer ces dérapages judiciaires contre le journaliste sportif. Le ministre Mody Doumbouya, qui tient au respect de la loi 002, a aussitôt ordonné la libération de Sadio Ba. Monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Conakry, vient de rétablir la légalité dans le dossier d'Ibrahima Sadio Ba. Et parce que on ne peut pas opter pour la dépénalisation des délits de presse et trouver des raccourcis ou des formules de compromis pour contourner le cadre légal et trouver des incriminations erronées pour appliquer des dispositions qui ne sont pas celles qui devraient l'être en matière de répression des délits de presse. Bon, donc c'est pour cela que nous venons d'avoir ces échanges avec ces structures et associations de presse. Pas pour rendre un service, mais pour rétablir la légalité. Les associations de presse représentées par l'URTELGUI et l'AGIPEL élargies aux médias d'État ont directement été dirigées vers la maison centrale pour la libération d'Ibrahima Sadio Ba. Donc aujourd'hui c'est le lieu de remercier toutes ces bonnes volontés aussi qu'on ne va pas citer ici, qui ont quand même permis aujourd'hui à ce qu'on ait le résultat qu'on a aujourd'hui. Nous avions été voir le ministre pour l'expliquer la situation. J'avoue que c'est vrai, dans toutes nos démarches, on ne l'avait pas quand même saisi de ce dossier. Et ce n'est qu'il y a 3 jours, effectivement, qu'on avait décidé de l'en parler, malgré que la condamnation était là. Et aussitôt, les procédures ont été très accélérées pour que justement nous puissions avoir ce résultat. Le cas de l'autre journaliste sportif, Amadou Djoulde Diallo, détenu à la maison centrale, a été également exposé devant le ministre de la Justice. Les émissaires de la presse espèrent voir cet autre homme de médias recouvrer sa liberté très prochainement. Après sa libération, Sadio Ba a livré ses premiers sentiments au micro d'Anso Bailo-Baldé. Notre confrère a remercié les associations de presse et son avocat, Maître Béa. Ce dernier aussi s'est réjoui de l'implication des associations de presse avant de rappeler qu'il a toujours dit aux magistrats que la prison n'est pas la place des journalistes. Écoutez-les. Je remercie mes avocats qui, contre vents et marées, ont guerroyé, ils sont battus.
ils ont œuvré en fonction du droit. Pour ne pas que je vienne en prison, mais je suis venu en prison. Mais cela n'a pas empêché mon conseil dirigé par Maître Salifou Biavogui et Maître Lazare Bidimou d'œuvrer pour que je sois là. Toutes les associations de presse, parce que ce qui est fait pour moi aujourd'hui, vraiment c'est mémorable. Voir les associations de presse, l'Aguipel, l'Ultergui se mobiliser, tous les journalistes venir devant la maison centrale de Conakry pour qu'on vive ensemble en direct ma libération, vraiment c'est une grandeur. Je remercie tout le monde. C'est l'union qui fait la force. Je remercie les associations de presse qui ont joué également leur rôle. Surtout. Vous savez, l'avocat ne peut pas tout. L'avocat ne peut faire que ce qu'il peut faire. Mais depuis que M. Sadio a été condamné, une condamnation que nous avons rejetée, les journalistes, comme un seul homme, se sont levés pour défendre sa cause. Un journaliste, je le dis toujours et je ne cesserai jamais de le dire, n'a pas sa place en prison. Ça, c'est dépassé. Quelle que soit la gravité des faits, un journaliste n'a plus sa place en prison. On parle encore médias avec cette triste nouvelle. L'administrateur général adjoint du groupe de presse Lance et Lynx FM est décédé ce mardi à Conakry des suites de courtes maladies. Mohamed Diallo était le fils du fondateur de ce groupe de presse, le doyen Diallo Souleymane. Seul garçon d'une fratrie de 3 enfants, Mohamed était un héritier valable de cet empire de médias que son père a construit au fil des décennies. Il a travaillé dans une société de téléphonie mobile avant d'être rapproché ces dernières années par son père, Mamadou Tanouba. Mohamed Diallo était l'héritier du groupe de presse Lynx. Ces derniers temps, il s'est toujours affiché auprès de son père, Souleymane Diallo, fondateur de ce média. Mohamed ne manquait pas d'occasion pour être aux côtés du doyen. Il était en train d'apprendre la gestion avec son père. Arrivé en 2016 comme administrateur général adjoint de l'entreprise de presse, Mohamed Diallo se préparait à assurer la relève, mais au petit matin de ce mardi, le destin en a décidé autrement. L'émotion est grande au sein de la famille biologique et professionnelle. En 2016, il est arrivé au groupe Lynx, et il s'est vite intégré, il a vraiment pris beaucoup de parts d'activités que son papa assumait, ce qui garantissait un repos plus ou moins confortable à son papa, et le destin en a décidé autrement. Donc, il est décédé, il est père de 2 enfants, un garçon et une fillette, et il laisse une veuve. Et là, Souleymane a 4 enfants, Mohamed était le garçon et 3 filles. Donc c'est le garçon unique, c'est l'héritier qui s'en va comme ça. La relation qui existait entre Mohamed Diallo et son père, Souleymane Diallo, allait au-delà de la famille, témoigne le journaliste Mamadou Siré Diallo. Ils étaient des complices. Leur complicité allait jusqu'au point qu'ils ne se sont pas quittés de bureau. Ils partageaient l'espace ensemble. Ils étaient dans le même bureau. Et il se disait tout, partout où ces derniers temps, M. Diallo se déplaçait, Mohamed était là et il suivait les traces de son papa. Et Mohamed, très intelligent, très disponible, était avec tout le monde. Ce n'était pas un chef entre lui et nous, c'était un ami, un confident, avec ses anecdotes décapantes à tout moment. Il nous faisait sourire. Cheikh Sadi Boundoy s'est rendu dans la famille mortuaire pour les condoléances d'usage. Il connaît Mohamed depuis plusieurs années. Je l'ai connu, comme je l'ai dit tantôt, très jeune, mais à ce moment que sur le plan professionnel, j'ai connu Mohamed et en ce moment je suis que c'est quelqu'un qui avait de l'avenir. Son papa misait beaucoup sur lui et il était en train de le coacher. Et on a dû remarquer, nous tous, ces dernières sorties, partout où son papa partait, il partait avec lui. Il était en train de l'encadrer pour naturellement assurer la relève. Malheureusement, comme on le dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Et le bon Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et c'est une perte énorme, pas seulement pour sa famille biologique, mais pour la presse. Mohamed Diallo était le seul garçon de son père. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants.
Près de 360 promesses pour un troisième mandat de 6 ans. Alpha Condé a encore pris des engagements devant le peuple de Guinée. C'est le résumé du premier rapport 2021 de l'Association des blogueurs de Guinée au compte de sa plateforme Lady. Un projet qui consiste à répertorier les promesses des autorités afin de voir par la suite ce qui a été réalisé parmi ces engagements et ce qui ne l'a pas été. Décryptage Mamadou Tanova. La plateforme Laïdi a enregistré 354 promesses faites par le président Alpha Condé pour les 6 ans à venir. Le plus grand nombre de promesses se retrouve dans les secteurs de l'économie et des finances, des mines et de l'éducation. Les secteurs de l'économie, des mines et de l'éducation nationale ont le plus grand nombre de promesses. Voilà. Donc on peut peut-être essayer de fournir une explication. Et on pourrait dire que cela s'explique par le fait que ces secteurs-là ont quand même une grande place dans la vie nationale. En ce qui concerne le secteur de l'économie et des finances, c'est le secteur qui compte le plus de promesses. Nous en avons répertorié 49, soit 14% des promesses dans ce rapport-là. Apparemment, le secteur du tourisme n'est pas une priorité présidentielle. Seulement 2 promesses sont répertoriées par les responsables de l'AID. De 16 promesses en 2016 et 2015-2020, nous sommes passés à 2 promesses entre 2020 et 2026. Et pour nous, cela traduit un peu le manque d'attention que le gouvernement accorde à ce secteur-là, qui est pourtant un secteur qui peut apporter beaucoup de ressources à notre pays. L'objectif recherché par l'AID est de faire respecter les promesses par les autorités du pays, selon Mamadou Alpha Diallo. Notre objectif n'est ni de dire que tout a été fait, ni de dire que rien n'a été fait. Nous voulons, derrière, qu'il y ait une conscience citoyenne qui permette de suivre les engagements, de sorte à obliger nos dirigeants à respecter ce qu'ils nous disent. Parmi les 354 promesses d'Alpha Condé pour l'échéance 2020-2026, il y a des engagements vagues et imprécis au nombre de 91 qui ne seront pas suivis par l'AID à cause de leur caractère flou. Reprise des activités dans les cours et tribunaux dès demain. La grève des huissiers de justice soutenue par l'ordre des avocats a été suspendue ce mardi pour donner la chance aux négociations dont les lignes ont commencé à bouger la semaine dernière. L'annonce a été faite dans une déclaration conjointe publiée ce mardi à l'issue des assemblées générales de la Chambre nationale des huissiers de justice d'un côté et du barreau de Guinée de l'autre. Ansoubaï Le Balé suit ce dossier pour nous depuis le début. Suivez. Au sortir d'une assemblée générale ce mardi à la cour d'appel de Conakry, les ordres professionnels de la justice, huissiers et avocats ont annoncé la suspension de leur grève qui impactait négativement le fonctionnement des cours et tribunaux depuis un moment. Une déclaration conjointe au nom de ces 2 corporations a été faite à cet effet au siège de l'Ordre des avocats de Guinée. Par la même occasion, huissiers de justice et avocats invitent leurs membres à la reprise des activités professionnelles en attendant le délai imparti au comité d'experts pour la résolution définitive de la crise qui affecte le secteur de la justice. Donc solennellement, nous avons décidé, nos 2 corps, de suspendre, je dis bien suspendre, pas lever, suspendre momentanément le mot d'ordre de débrayage d'un côté et du boycott de l'autre, jusqu'à ce que le comité d'experts finisse ses travaux. Donc dès à présent, nos 2 professions reprendront les activités jusqu'à ce que le délai imparti au comité d'experts arrive à terme. La réaction à chaud du ministre de la Justice ne s'est pas fait attendre. Mori Doumbouya dit prendre acte de la décision conjointe des ordres professionnels. C'est vous qui venez de me donner l'information. Moi, je travaillais sur d'autres documents. C'est sûr que j'allais faire ma revue de presse à mi-journée, mais je prends acte de cette déclaration conjointe des ordres professionnels. J'attends les conclusions du comité d'experts et le cadre permanent
va les examiner pour améliorer, comme je vous l'avais dit, le cadre existant en matière d'exécution des décisions de justice. Une période de 2 semaines est accordée au comité d'experts de faire son rapport de proposition de solutions pour voir si oui ou non les grévistes vont lever définitivement le mot d'ordre lancé le 12 avril dernier. La première dame en tournée de charité à Conakry ce week-end, Djene Kaba Condé, à travers sa fondation Prosmi, a fait des dons en vivre dans quelques quartiers de la capitale. Sorikan Djabangora était sur ses pas. Suivez. Un sac de riz plus un bidon d'huile devant chaque maison. C'est la surprise agréable que plus de 300 familles ont trouvé devant leurs portes, un geste de la première dame à travers sa fondation Prosmi. Organisés en plusieurs équipes, ces 2 camions remplis de vivres ont pris la direction de Bessia, un quartier densément peuplé. En ce mois saint de Ramadan, ils sont plusieurs milliers de Guinéens à être dans des difficultés à trouver le déjeuner. Et depuis, Adja Djene Kaba Condé et ses hommes descendent dans les coins les plus reculés de la ville et en haute banlieue pour rendre leur période agréable. Partout, ce sont des prières et bénédictions. Ce week-end, ce sont les quartiers de Bessia, Yimbaya Faban, Yimbaya École, Yimbaya Mongebunyi et la base militaire qui ont reçu la visite de la fondation Prosmi de la première dame. Alors, je me suis surtout rendu compte que nos populations ont énormément apprécié. Ils savent qu'il est de coutume que la première dame fasse ce genre d'action. Mais à chaque fois, nous nous débrouillons pour aller vers des populations qui n'ont pas bénéficié de la dernière livraison de denrées. Donc c'est toujours une surprise pour ces populations de nous recevoir, une surprise très agréable. Et nous aussi, c'est d'autant plus beaucoup de fierté pour nous, puisque c'est nous, c'est le terrain qui nous rendons compte de la joie qu'animent ces familles. C'est une véritable satisfaction pour nous de lire la lumière dans les yeux de ces moments. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne fin de Ramadan à tous.